C'est la nouvelle du moment, Marc Brice sera le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Après une trêve inactive et sans sélectionneur depuis le limogeage de Rigobert Song, le Cameroun est enfin passé à l'action. Cette nouvelle surgit d'autant plus que Hugo Ekitike, d'après les rumeurs, aurait choisi les Lions indomptables. Est-ce le début d'un renouveau gagnant avec une avalanche de nouveaux binationaux? Le tacticien Marc Brice sera-t-il à la hauteur? Et pour finir, dans un climat hostile entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, le nouveau staff des Lions pourra-t-il faire du bon boulot? Bonjour à tous, c'est Donald de la chaîne El Jacat, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est nickel. Je sais que ça fait un bon bout de temps que j'ai pu faire des vidéos. Je tiens à m'excuser, je rencontre actuellement des contraintes professionnelles, ce qui me pousse à diminuer ma fréquence de publication. Mais néanmoins, je n'ai pas délaissé la chaîne pour autant. Je vous prépare d'ailleurs une grosse série de vidéos pour les compétitions continentales qui approchent. Restez scotchés et activez la cloche. Comme aux prémices de mes propos, le Cameroun a effectivement un nouveau sélectionneur. Au détriment de la FECAFOOT, le choix a été fait sur Marc Brice, entraîneur de nationalité belge, au même titre qu'un certain Hugo Broos qui nous a amenés sur le toit d'Afrique en 2017. Bon, je ne vais pas m'enflammer, c'était juste pour la précision. Alors, qui est Marc Brice et quel est son style de jeu? C'est en train de beaucoup jaser sur la toile, mais la présidence n'aurait-elle pas vu ce que nous, on ne voit pas à Marc Brice? Bref, ça paraît quand même bizarre parce qu'autant que son bilan de carrière est négatif, autant Hugo Broos en 2017 n'était pas très différent, mais nous a amené sur le toit de l'Afrique. Bon, rappelons d'abord ses stats en tant que sélectionneur. Tout d'abord, il a un CV bien garni, il est passé par 15 clubs différents au cours de sa carrière, en majorité des clubs de D2. Il est entraîneur depuis 1998 et a travaillé beaucoup plus en Belgique. Il a travaillé en Belgique, aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite et a donc une grande expérience en tant qu'entraîneur. Et je m'attarderai d'ailleurs sur ça pour analyser le choix du ministère des Sports. En gros, voici ses stats club par club. Ça ne rassure guère lorsqu'on se rend compte qu'en plus, il a été trop souvent limogé dans tous les clubs. Le tacticien affiche un triste bilan de 560 matchs entraînés pour 214 victoires, 196 défaites, 150 matchs nuls, 823 buts marqués, 801 buts encaissés pour juste 38% de victoires. Étant donné qu'il a le bénéfice d'avoir entraîné des équipes de D2 et la majorité étant des équipes moyennes, est-ce un bon choix au vu de ses stats pour l'équipe nationale du Cameroun? Ma réflexion se focalise sur trois aspects majeurs ayant influencé les choix du ministère. Premièrement, Marc Brice est de nationalité belge, tout comme un certain Hugo Broos qui a donné au Cameroun sa 5e étoile. C'est vrai qu'en Belgique, il y a de très bons formateurs. La politique belge met beaucoup l'accent sur la formation jeune. Les clubs belges ont une longue tradition de mise en valeur des jeunes talents et une intégration rapide dans les équipes premières. La Belgique a une bonne approche du jeu technique et tactique. Nonobstant le savoir-faire de la Belgique en matière de formation de joueurs et entraîneurs, le choix du ministère savait être logique dans la mesure où on cherche un entraîneur qui va accentuer le développement de nos pépites. En même temps, c'est quelque chose qui manque au Cameroun depuis bien longtemps, un sélectionneur qui pourra mettre en avant le talent de ces jeunes joueurs. Ils sont très nombreux à être talentueux. Et si on n'arrive pas à bien encadrer leur progression, ce sera une perte pour le Cameroun. Ça reste, mon avis, sur le choix selon la nationalité. Deuxièmement, il y a l'expérience. Après l'échec avec Rigobert Song, le Cameroun n'a plus besoin d'un entraîneur qui n'a pas de background. Aujourd'hui, le Cameroun a sûrement besoin d'un entraîneur qui a une grande expérience en tant que sélectionneur, sauf que est-ce que l'expérience sans l'expertise est nécessaire? L'expérience est souvent considérée comme une connaissance acquise par la pratique, l'observation et la participation active dans un domaine spécifique. L'expertise, en revanche, se réfère à un haut niveau de compétence dans un domaine précis. L'expertise marche avec l'efficacité, mais il serait mieux de combiner cette expertise à l'expérience parce qu'elle aide à éviter les erreurs déjà commises dans le passé. À première vue, Marc Brice a l'expérience, mais il n'a pas l'expertise. Peut-être je me trompe, mais il n'a aucune grosse performance qui pourrait tourner en sa faveur. Il avait 26 ans d'expérience, mais aucune expertise ne se dégage à travers ses différents parcours. Ce n'est pas de bon augure pour les Lions qui avaient besoin d'un entraîneur qui cumule les deux entités à la fois. Tout compte fait, on va lui laisser le bénéfice du doute et voir si c'est au Cameroun qu'il va rayonner sa carrière. Troisièmement, il y a le schéma tactique. En 26 ans d'expérience, Marc Brice a eu le plus souvent une propension pour le 3-4-2-1. Une disposition qui combine des éléments de défense solides, de construction du jeu depuis l'arrière et de soutien offensif. Elle met l'accent sur la possession du ballon, la création d'espace et les transitions rapides
entre la défense et l'attaque. Elle permet également à l'équipe d'avoir une bonne couverture défensive tout en conservant des options offensives variées. Cette tactique se subdivise en 4 blocs sur le terrain, précisément en phase offensive. 3 défenseurs centraux qui sont chargés de maintenir la solidité défensive de l'équipe. Généralement, ils couvrent une large zone centrale du terrain et travaillent en étroite collaboration pour fermer les espaces et intercepter les passes adverses, sans compter qu'ils ont une grande flexibilité dans la construction du jeu depuis l'arrière. 4 milieux de terrain, dont 2 centraux et 2 latéraux. Les centraux sont responsables de la récupération du ballon, de la distribution et de la création d'occasions de but. Les latéraux, quant à eux, ont un double rôle. Ils aident à la construction du jeu sur les flancs et soutiennent également l'attaque en fournissant des options de passes supplémentaires et en centrant les ballons dans la surface de réparation. 2 attaquants de soutien, ce sont les meneurs de jeu qui occupent une position plus avancée sur le terrain, juste derrière l'attaquant de pointe. Le rôle principal est de créer des occasions de but en combinant avec les milieux de terrain et l'attaquant de pointe, en trouvant des espaces dans la défense adverse et en fournissant des passes décisives ou en marquant eux-mêmes des buts. Enfin, l'attaquant de pointe, qui est généralement le buteur principal de l'équipe, son rôle principal est de marquer des buts en exploitant les occasions créées par les joueurs de soutien et en mettant sous pression la défense adverse. C'est une tactique qui peut être efficace lorsqu'elle est animée par des joueurs polyvalents et intelligents tactiquement. La question alors c'est, est-ce que le Cameroun possède ces joueurs-là? Rappelons que c'est une disposition similaire qui a été utilisée par Rigobert Song à la fin de son mandat, notamment pendant la Coupe d'Afrique, et à vrai dire on a eu beaucoup de mal avec cette disposition, surtout l'animation des couloirs où Tolo, Casteto et Tchamadou était en difficulté. Le seul qui se démarquait un peu, c'était Dali Nyongwa, mais défensivement, il avait des soucis. Les milieux centraux, Anguissa, Kemen, Tcham et souvent Neyou ne multipliaient pas assez les courses et on a vu face au Sénégal comment ça a tourné au désastre. Face à des joueurs athlétiques, notre milieu, c'est de la peine. En point de l'attaque, dans ce système, Aboubacar Vincent avait du mal à mettre la pression lorsqu'il n'avait pas le ballon. Et sur toute la ligne défensive, le trio Gonzalez ou Mokudi était très moyen. Les adversaires avaient beaucoup d'espace et la défense avait du mal à se replacer en situation de contre-attaque. Selon moi, si Marc Brice veut continuer sur son 3-2-4-1, il devrait sans aucun doute appeler du renfort. Actuellement, l'effectif ne permettrait pas une telle animation. J'espère que le nouveau staff saura convaincre le maximum de joueurs encore sélectionnables. Baliba serait un très bon central pour cette animation. Dina Ebimbe sera un excellent milieu de couloir dans cette disposition et sans compter l'autre information du jour, Hugo Ekitike qui a finalement choisi le Cameroun. Ce n'est pas encore officiel, mais ce n'est pas un poisson d'avril non plus. C'est bel et bien vrai, Hugo Ekitike a choisi le Cameroun. Reste plus qu'à savoir l'avis de la fédération. Est-ce qu'il sera sélectionné pour le prochain rassemblement? Personne ne le sait pour le moment. Mais ce que je sais, c'est que c'est une bonne pioche pour le Cameroun qui a besoin de nouveaux visages après l'échec à la CAN. Ekitike, c'est pas un excellent joueur, mais ça reste un joueur qui a énormément de talent et qui est en progression. C'est vrai qu'il a connu un passage sombre à Paris, mais aujourd'hui avec Frankfurt, on a l'impression de revoir le Ekitike qui nous faisait vibrer à Reims. C'est un avant-centre habile, pas imposant mais rapide, ce qui est en contraste avec le modèle actuel de nos avant-centres. En plus, c'est des polyvalents, rien de plus bénéfique. En attendant de nouveaux noms, parce que je sais qu'il y en aura, on va souhaiter bonne chance au nouveau staff et on espère que cette fois-ci, la FECAFOOT leur laissera la liberté d'exprimer leur savoir-faire. Merci à tous d'avoir visionné. Le pouce bleu me ferait plaisir. Abonnez-vous surtout et comme je vous l'ai dit, activez la cloche. Une grosse série se prépare, mais en attendant, restez en bonne santé.